Bien-aimés, bienvenue dans cette vidéo. Merci de me regarder cette vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu d'Israël célèbre vos vies. J'aimerais avoir un moment de louange, d'adoration avec toi qui me regarde dans cette vidéo. J'aimerais saluer le nom de l'Éternel pour ta vie, pour les bienfaits que Dieu n'a cessé de faire. Je veux bénir l'Éternel pour ton âme, pour ton cœur, parce que l'Éternel t'a rendu fort devant les épreuves, devant les difficultés. En ce moment particulier ou de manière personnelle, je traverse une épreuve particulière et essentielle de ma vie. J'aimerais célébrer Dieu pour ta destinée. Pendant que je fais cette vidéo, le Seigneur a rappelé à lui celle qui m'a mis au monde, ma maman. Mais au-delà de toute imagination humaine, Dieu m'a donné la force de pouvoir comprendre les choses sur le plan spirituel, afin que l'âme de ma maman se retrouve là où lui l'a désiré. Voilà pourquoi je veux célébrer Dieu avec toi et partager ce moment avec toi dans la parole de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. La loi des épreuves. Que l'Éternel te bénisse. Pendant que tu prends ta Bible, très rapidement, nous allons lire particulièrement 5 versets de la Bible. Et très rapidement, à pas de course, nous allons comprendre quelque chose de spécial. Seconde partie, la loi des épreuves. Vous savez, dans la vie des bien-aimés, l'épreuve fait partie de la vie des enfants de Dieu. Alors qu'il est très très important de parler d'épreuves. Épreuve, épreuve, épreuve. Plus nous allons comprendre le mystère de la loi des épreuves, plus nous allons pouvoir traverser les épreuves et arriver au sommet de l'accomplissement de notre destinée. Que l'Éternel te bénisse. Parlons de la loi des épreuves, partie 2. Dans la partie 2, nous allons traiter un élément très important, ce que j'appelle la puissance de la parole. La puissance de nos paroles, pas de la parole de Dieu, la puissance de nos paroles dans le moment des épreuves. Que joue le rôle de nos paroles dans le moment des épreuves? Qui dit parole, dit mot. Les paroles sont l'ensemble des sonnances que nous décrivons ou que nous exprimons pendant que nous prononçons un mot ou pendant que nous parlons, n'est-ce pas, vis-à-vis d'un sujet. Donc lorsque nous décrivons ou nous exprimons vocablement un mot, ceci s'exprime comme une parole. Ce que les bien-aimés ne savent pas, c'est qu'il y a une puissance derrière nos paroles. Voilà pourquoi la Bible dans le livre de Proverbes, que la langue a le pouvoir de la mort et celui de la vie. Tout simplement parce que la langue est cet organe de notre bouche qui nous permet d'articuler les mots afin de produire un son qui à la fin devient une parole. Et c'est dans la parole qu'il y a la puissance. Ce n'est pas dans le mot, ce n'est pas dans le son, c'est dans la parole. Allons très rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 34. Matthieu chapitre 12, le verset 34. D'accord? Dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 34, la Bible dit ceci. Race de vipères. Race de vipères. C'est Jésus qui parle. Race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 37. La Bible dit au verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. La loi des épreuves se heurte, fait face à la complexité de la puissance de la parole qui en elle-même réside une autre loi qu'on appelle la loi de la condamnation et la loi de la justification. La Bible dit que lorsque tu parles, il y a une loi qui se déclenche.
Soit cette loi est la loi de la condamnation, soit cette loi est la loi de la justification. Parce que si tu es justifié, c'est par tes paroles. Si tu es condamné, c'est par tes paroles. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous disons afin d'être justifiés? Qu'est-ce que nous disons afin d'être condamnés? Voilà pourquoi je vais traiter un élément très important. Un seul élément très important qui est lié aux épreuves. L'élément que je vais traiter très rapidement, c'est ce qu'on appelle le fardeau. C'est quoi le fardeau? Pour les païens ou alors pour les personnes condamnées, le fardeau a une sonnance. Le fardeau a un sens. Maintenant, pour les personnes justifiées, le fardeau a un autre sens. Le problème, c'est ce que nous disons qui fait du fardeau ce qu'il est en nous. Ce n'est pas ce que nous sommes. Retenez très bien. Tu peux être justifié, tu peux croire être justifié, tu peux être enfant de Dieu, mais parce que tu prononces le fardeau dans le sens de la condamnation, alors tu vis le fardeau tel qu'un enfant condamné. Dans le livre de Matthieu toujours, nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, un verset qui est connu de tous. Je me permets de lire la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Deux éléments très importants dans le fardeau. Il y a la fatigue, il y a la charge. Quand on a un fardeau, on est fatigué, on est chargé. Il faut être fatigué et chargé, les deux ensemble, pour que ce soit un fardeau. Et la Bible dit, venez en moi, vous tous qui avez des fardeaux, donc vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Prenez sur vous mes instructions, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, le Seigneur parle encore du cœur ici, parce que la Bible a dit dans Matthieu chapitre 12, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si l'Éternel nous parle du repos, c'est parce que dans son cœur, il y a une abondance de repos. C'est dans le cœur que réside le repos. C'est pourquoi il prononce le mot repos. Il dit, je vous donnerai du repos. Pourquoi Jésus pense qu'il a le repos à nous donner? Parce que dans son cœur, il y a une abondance de paix et une abondance de repos. Maintenant, la Bible dit, maintenant, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, comment est-ce que je sais que quelqu'un est fatigué et chargé? C'est par rapport au sujet de ses paroles. Les personnes qui se plaignent au quotidien, tout ne va pas bien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de santé, tout va mal, dans ma famille, rien n'avance. Ça veut dire que tu es chargé. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a de la souffrance. Dans ton cœur, il y a de la difficulté. Tes paroles décrivent ta justification ou ta condamnation. Et Jésus, lui, il te dit que viens, il te donne le repos. Parce que lui, à l'intérieur de son cœur, il y a une abondance de paix. Amen. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos que Jésus te donne, ce n'est pas un repos pour ton corps. C'est un repos pour ton âme. La dernière fois, quand je parlais de la loi des épreuves, je parlais de la loi des épreuves au sujet de l'âme. Je ne parlais pas de la loi des épreuves au sujet du corps. Les bien-aimés frères pensent que quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas souffrir. On ne doit pas avoir un petit salaire. On ne doit pas être maçon. On ne doit pas être garagiste. Ce que je veux dire, c'est que ton corps vit comme souffrance n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu parle de la souffrance intérieure, celle de l'âme. Et beaucoup de personnes mettent ce masque. Parce qu'ils ont une opulence physique, ils ont une vie physique très engagée, très poussée vers la richesse, vers l'aisance. Ils pensent qu'ils sont libres. Ils pensent qu'ils sont, comment dire, ils font croire aux gens que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur d'eux, il y a de la charge, il y a de la fatigue au niveau de leurs âmes. Et Jésus veut te donner du repos au niveau de ton âme. Et le verset 30, la Bible dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus a le fardeau. Alléluia. Il vous dit de venir avec vos charges avec vos charges et votre fatigue. Ce qui décrit le fardeau selon la personne qui est condamnée, le fardeau selon l'esclave, parce que c'est l'esclave qui est chargé et qui est fatigué. Mais lui, il te dit, il te donnera du fardeau qui est léger. Il y a toujours un fardeau qu'on doit porter. Il y a toujours un fardeau qu'on doit porter. C'est pourquoi il faut bien comprendre les mots que vous prononcez quand vous êtes enfant de Dieu. Les mots que vous prononcez quand vous êtes enfant de Dieu ont une place importante dans votre marche pendant les épreuves. Ne décrivez pas votre fardeau comme quelque chose de fatigant et de lourd. Décrivez votre fardeau comme quelque chose de léger. Ma souffrance actuelle est légère.
Ma pauvreté actuelle est légère. La désobéissance de mes enfants actuels est une désobéissance légère. La rébellion de mes enfants est une rébellion légère parce que tout va bien. Le cœur humble de Jésus m'appartient. La douceur du cœur de Jésus m'appartient. Et celle-ci donne de repos à mon âme. Alléluia. Il y a le fardeau pour les païens, ce que j'appelle le rang des condamnés. Il y a le fardeau pour les enfants de Dieu, ce que j'appelle le rang de ceux et celles qui sont justifiés. Amen. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ n'a apporté que ça. Il n'a pas apporté autre chose que ça. Bien-aimés frères, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas penser ou croire ne pas vivre des moments difficiles. Ma question pendant cette vidéo, c'est de vous poser c'est de vous demander comment décrivez-vous vos épreuves? Est-ce un fardeau lourd ou un fardeau léger? Ce que j'appelle le fardeau lourd, c'est ce que j'appelle les soucis, les inquiétudes, les maladies atroces, l'échec infernal, le cycle du célibat sans cesse, la tourmente, la malédiction familiale, les batailles sans fin, les querelles à n'en plus finir, le manque de promotion, le non-accomplissement de la destinée, c'est un fardeau lourd. Parce qu'il vous fatigue. Amen. Ce que j'appelle le fardeau léger, c'est la prière, la méditation, la patience. L'amour est un fardeau léger. Aimer quelqu'un qui vous déteste, c'est un fardeau léger. C'est pénible, mais il est léger parce que vous aimez celui qui vous déteste dans le but de vous sentir bien et d'ouvrir une porte de pardon pour lui. Pardonner est un fardeau léger. Parce que pardonner n'est pas facile. Mais il vaut mieux pour nous tous, enfants de Dieu, de pardonner. Arracher l'épine de la rancune dans le cœur est un fardeau léger. Se détourner du mal est un fardeau léger. Dire non au péché est un fardeau léger. Se relever quand on est tombé, quand on est sale, laver son linge sale est un fardeau léger. La sanctification est un fardeau léger. La méditation de la parole est un fardeau léger. Alléluia. Voilà pourquoi on va lire Éphésiens chapitre 5 et nous sommes en train d'entrer dans ce que j'appelle les armes qui rendent puissante votre parole. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, très rapidement, nous sommes à la fin de cet enseignement qui parlait de la puissance de la parole dans la loi des épreuves. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pendant que tu ouvres Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 15e. Éphésiens chapitre 5, verset 15e. La Bible dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous devons prendre garde de nous conduire avec circonspection. Circonspection. Ne nous conduisons pas avec circonspection. Ne faisons pas comme si les choses autour de nous n'avaient pas de sens. Ne régnons pas notre réalité. Affrontons-la afin de pouvoir en bénéficier pour la gloire du Seigneur. Il dit: ne soyez pas insensés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans la souffrance, mais ils font croire aux gens qui ne vivent pas dans la souffrance. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont des douleurs, mais ils font croire qu'ils n'ont pas de douleurs. C'est quand même grave. C'est quand même très grave. La Bible dit que soyez des sages. Face à la méchanceté, face à la douleur, comportez-vous en sage. Donnez gloire et honneur à Jésus-Christ. Quand tu es malade, arrête de confesser la maladie, confesse la santé, afin que ceux qui sont autour de toi puissent donner gloire et honneur à Jésus-Christ. Le verset 16, la Bible dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Autour de vous, il y a la méchanceté. Votre frère est méchant, votre soeur est méchante, votre maman est méchante, votre papa est méchant. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que le diable pénètre tout le monde. Arrêtez de faire comme si vous n'êtes pas réaliste. Voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut assister les frères. Ne les abandonnez pas.
Ce n'est pas parce que votre maman, votre frère vous a énervé que vous devez croire que c'est elle le problème. Elle a été habitée par un esprit de colère, un esprit de méchanceté. Alléluia. Ne faites pas des batailles inutiles. Amen. Il est très important de le savoir. Et la Bible dit dans le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés. Inconsidéré est le contraire de considérer. Les gens aiment être considérés. Ils veulent se considérer. Ils voudraient qu'on les considère dans des situations. Amen. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés. Non, soyez considérés. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Et celle-ci doit être faite dans la compréhension de la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur pour ma vie? Et donnez-vous de la valeur. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas le genre de personnes qui passent inaperçues, qui ne laissent pas d'impact. Amen. Donnez du vôtre pour les autres. Assistez les autres. Soyez présents. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les malices de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les choses pour lesquelles nous devons lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà pourquoi je vous parle de la puissance de la parole. Face à une injustice, face à une flèche spirituelle, face à une lutte spirituelle, face à une maladie, ne vous adressez pas à quelqu'un de manière charnelle. Parlez avec puissance et autorité afin de réclamer votre cœur doux que Jésus vous a donné. Afin de réclamer votre repos qu'il vous a donné. Afin de réclamer le fardeau léger. Tout fardeau lourd dans ta vie, bien-aimé, doit être déraciné par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons lire 2 derniers textes dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens très rapidement. Et après, je vais prier pour quelqu'un. 2 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit dans le 2e épître de Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est quoi la vertu de Dieu? La vertu de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est quoi la nature de Dieu? C'est l'amour de Dieu. Et c'est quoi l'amour de Dieu? C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, cette parole convertit nos paroles en la parole de Dieu. Nous commençons à parler comme Dieu. Et dès qu'on commence à parler comme Dieu, la Bible dit qu'il y a une puissance dans les armes. Notre parole est une arme. Lorsque tu es dans l'épreuve, c'est le moment de parler, ce n'est pas le moment de prier. Ce n'est pas le moment de questionner Dieu, ce n'est pas le moment de méditer. Quand tu es dans les épreuves, l'une des réglementations, l'un des droits de rédemption quand tu es dans les épreuves, c'est la prononciation, c'est la proclamation. Proclamez que vous êtes libre dans l'épreuve. Proclamez que vous êtes fort. Proclamez que votre fardeau est léger. Qu'aucunement le Seigneur ne permettra que vous soyez abasourdis, assujettis, assoupis par le poids de votre fardeau. La Bible dit que la croix que je mets sur vous ne sera pas une croix au-dessus de vos forces. Parce qu'il y aura forcément une croix pour ta marche. Mais celle-ci ne sera pas plus que tes forces. Alors dès que tu penses que tu es fatigué et chargé, bien-aimé, lève-toi dans la proclamation. Et lève ta voix et commence à proclamer au nom de Jésus-Christ. Et le dernier, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Je lis ce dernier verset et je prie pour quelqu'un. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La Bible dit que, et que cela ne vous étonne pas, puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Alléluia. Ne soyez pas étonnés.
Vous pouvez traverser un moment difficile, un moment horrible, au point où vous perdez la foi, au point où vous ne croyez plus que Dieu existe. Quelqu'un peut traverser une chose horrible, au point où vous ne comprenez plus comment c'est possible. Votre parent meurt fatalement, comme j'ai perdu ma maman, fatalement. C'est horrible, ça fait mal. Mais bien aimés, souvenez-vous que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Dans l'horreur, Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'horreur, l'Éternel est Dieu. Amen. Je ne connais pas ce que tu traverses maintenant et je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité suprême de la grâce infiniment grande que j'ai reçue. Bien-aimés frères dans le Seigneur, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne la force de vivre longtemps et fort dans les épreuves. Je prie que les épreuves de ta destinée ne s'arrêtent pas, mais que la force de l'Éternel dans ta vie soit au-dessus de ton imagination. Que les armes avec lesquelles tu combats soient fortifiées. Alléluia. Que la parole de Dieu remplisse ton cœur. Et partout où vous êtes, peu importe la situation que tu traverses maintenant, peu importe qui tu es, tu es dans une famille, on ne compte pas sur toi. Tu n'es jamais cité parmi les noms des enfants de cette famille. On te néglige, on t'abandonne. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te localise par cette parole et que l'Éternel te donne la force de te relever au nom de Jésus-Christ. Je t'aime. Papa, tu m'as dit qu'un jour, je goûterai à l'arbre de vie, aux fruits que tu m'as réservés. Alléluia. Papa, t'es mon assurance, t'es mon refuge à moi. Ma délivrance, elle est cachée en toi. Sans toi, ma vie serait naze. Merci mon roi, oui merci mon Dieu. Donne-moi ton attitude, oh Dieu d'amour. Et pas une autre, papa, j'attends que ça. Viens me désamorcer. Alléluia. Oui papa, tu sais ce que moi je sais. Donc c'est que tu...